Les potos de Dato, je profite de ma pause au travail pour vous faire cette petite vidéo. Petite, mais très importante. J'ai remarqué que, vous savez, il y a des polémiques contre est-ce que Tony Yoka va faire son championnat du monde. Si un jour il est amené à en faire un championnat du monde, donc il a déjà fait 8 combats, il est classé, etc. Mais c'est comment ça se passe? S'il est amené un jour à faire son championnat du monde, comment ça se passe? Parce que il y a des règles. C'est pas parce que tu es champion olympique que ça y est, tu peux faire. Donc ça, vous ne le savez peut-être pas. Donc après cette vidéo, les potos de Dato, je vous assure que vous allez y voir beaucoup plus clair tout le cheminement, ce que doit faire Tony Yoka avant accéder ou pas, ou à accéder à son championnat du monde. Vous allez tout savoir et ça va être beaucoup plus clair pour vous. C'est parti. Les potos de Dato, Tony Yoka rentre dans le top 20 des meilleurs poids lourds mondiaux. Après ce combat-là, après le combat contre Yohan Dioppa. Et Yohan Dioppa qui était 48e, je crois. Donc il est classé top 20. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant, Tony Yoka? Ce que chaque boxeur, n'importe quel boxeur, a pour accéder au titre du championnat du monde, avoir la possibilité, la chance de rencontrer la championne du monde, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, pour ça, les potos de Dato, entrer dans le top 20 ne suffit pas. Il faut que Tony Yoka entre dans le top 10. Ça ne suffit toujours pas. Une fois, Tony Yoka est dans le top 10. Par dérogation, il peut déjà demander par les règles, c'est comme ça se passe, il est dans le top 10, voilà. Écoutez bien cette vidéo, les potos de Dato, pour vous n'allez plus avoir de questions quand et comment. Une fois il est dans le top 10 ça veut dire que 9e, 8e, 7e jusqu'au 2 et 1. Il peut demander au staff du champion, détenteur du titre, un combat pour un championnat du monde, donc le titre. Et je parle de titres majeurs, hein, WBC, WBO, WBA, IBF. Okay, pas des intercontinentaux, bizarroïdes, tout ça, non. Et donc, le champion, détenteur du titre, champion du monde, il peut refuser sans avoir des préjudices, il peut refuser le combat contre Tony Yoka. Tony Yoka sera 8e, il demandera par dérogation, toujours on peut lui refuser sans problème. Par contre, quand tu es challenger officiel, c'est-à-dire tu es numéro 1, dans le classement, il y a champion, détenteur de titre, et numéro 1, c'est challenger officiel. Tu ne peux pas y échapper. À challenger officiel, tu ne peux pas échapper. Dans l'histoire de la boxe, il y en a eu beaucoup de situations où un champion détenteur du titre, champion du monde, donc qui évitait un boxeur donc classé dans le top 10. Il évitait jusqu'à ce que ce boxeur soit classé numéro 1, c'est-à-dire ne devienne challenger officiel. Parce que le champion, il pense qu'il peut se mettre en danger, donc il refuse. Et c'est pas genre, ah oui, il a peur, il n'a pas le droit. Si, il a le droit. Et c'est comme ça se passe. Donc tu calcules qui est-ce que je peux boxer. Tu es champion, c'est toi qui as la couronne, c'est toi qui choisis. Tu as ce privilège-là. Okay. Par contre, challenger officiel, tu ne peux pas refuser. Et donc maintenant, Tony Yoka, là, il va faire encore 2 combats. Après avoir boxé Yohan Dioppa, il doit faire encore un combat en novembre et un combat en décembre. On va voir qui est-ce qu'il prend. Si il prend des boxeurs qui sont pas mal classés dans top 30,
voilà, il peut basculer dans le top 10 après avoir fait encore ces deux combats-là. Ça dépend encore une fois qui le prend. Okay, et là, s'il fait ça, s'il tombe dans les top, il monte dans le top 10, il pourra déjà demander par dérogation. Mais selon ce qu'il va prendre ces deux combats-là, j'espère que vous suivez toujours, selon ce qu'il va prendre et comment est-ce qu'ils seront classés ces deux boxeurs-là, donc en novembre et décembre, bah, s'il prend les pas mal, tu vois, on ne sait pas. Donc il les bat par KO, admettons, assez bien et tout, tu vois. Je ne parle pas comme Yon Diopa, tu vois, en premier round, tu vois, mais tu vois, il montre il est assez costaud, etc. Il montre qu'il progresse toujours. Et bah, il monte dans le top 10, admettons. Admettons, hein, toujours. Donc, début d'année 2021, il sera en top 10. Et bah, les détenteurs de titres, les champions, peuvent le refuser. Oui, parce que s'ils pensent que Tony Yoka, il a progressé de ouf, et ils sentent même, tu vois, genre 50% de danger ou 30%, bah, ils peuvent refuser, tu vois. Ils peuvent refuser. Et pour nous, les amateurs de boxe, bah, j'ai envie de te dire, c'est tant mieux pour nous, parce qu'on va voir encore les combats où, tu vois, contre les boxeurs top 10, Tony Yoka contre les boxeurs top 10, pour grimper et être challenger officiel, tu vois. Et là, personne ne pourra l'échapper. Alors, là, je ne veux pas entendre les potos de Dato que, ah oui, Dato, tu penses que les Fury, les Joshua, ils vont l'éviter, ou tu vois. Bah, déjà, ils vont, c'est même pas la question d'éviter, ils vont avoir le challenger officiel, tu vois, à qui boxer. Donc Fury, il a son challenger officiel qu'il ne peut pas refuser, il ne peut pas, voilà, il peut pas échapper. Et Joshua pareil, etc., etc. Mais par contre, entre ces deux championnats, il peut faire un championnat par dérogation. Et bah, s'ils n'ont pas envie, ils ne vont pas le faire. Donc les Dato, voilà comment ça se passe. Je vous ai tout expliqué. Il faut être dans le top 10. Ok? Il faut être absolument dans le top 10. Voilà. Donc c'est trop tôt quand vous dites, eh bah oui, quand est-ce qu'il va boxer? Est-ce qu'il va boxer? Il va devenir champion du monde? Il ne va pas devenir champion du monde? Déjà, il est dans le top 20, les Dato. Top 20. Et donc ça va vite. Selon, comme je vous ai dit, qui va prendre encore ces deux boxeurs-là. Et je pense que Tony Yoka, là, c'est deux boxeurs qu'il va prendre. C'est pour ça, enfin, ils vont être pas mal classés, tu vois, parce que c'est pour ça le trancher ne l'intéresse pas. Tu vois, c'est fini je fais plaisir au public. D'accord, il a déjà fait. Maintenant, il n'a pas le temps. Il n'est pas si jeune que ça. Voilà. 28 ans, c'est jeune, mais je veux dire, voilà, il a perdu 2 ans, là encore s'il traîne les pattes, c'est voilà, trentaine passée, assez vite, tu vois. C'est maintenant. Regarde comment il s'appelle, Dubois, 22, 23 ans. C'est un gamin, entre guillemets. Hein. Je veux dire, il a pour jusqu'aux 28 ans, t'imagines, encore 5 ans, tout ce qu'il peut faire. Il peut avoir une chance mondiale et encore une, s'il rate. Enfin, donc les poudres Dato, je pense qu'il va prendre des mecs pas mal classés pour en 2021, en 2 combats, top, bim, être classé dans le top 10. Je pense. Parce que là, il a basculé en top 20, tu vois, et après, ça va vite. Ça va vite, c'est selon ce qu'il va prendre. Voilà les Dato. Donc, il faut être top 10 au moins, et au mieux, challenger officiel pour qu'on lui donne une chance mondiale, quoi. Parce que tu n'as même pas le droit. C'est même pas, quand tu es 11e, tu n'as même pas le droit. Tu vois, ça n'existe pas. Tu vois, de faire un championnat du monde quand tu es 11e ou 12e. Voilà, c'est peut-être ça existe des moments comme ça aussi, mais normalement non. Voilà, il faut être top 10. Les Dato, j'espère que j'étais clair. Maintenant, dans vos têtes, c'est plus clair, tu vois. Pour beaucoup, vous le saviez, mais il y en a beaucoup aussi qui ne savaient pas. Les Dato, je vous dis à très bientôt pour les vlogs sport, pour les vlogs box. Voilà, bienvenue à tous les nouveaux. Vous êtes plus de 300 abonnés ces dernières 2 semaines, je crois. Bienvenue à vous. Je vais vous faire un dédicace dans mon vlog. Je vais vous expliquer qui je suis, d'où je viens, pourquoi, du comment, mes projets de box pro, etc. Hein, je ne vous en dis pas plus. Hein. Les Dato, je vous dis à très bientôt, à très bientôt.